Téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes, nous sommes très contents de vous retrouver. Bonjour Franck. Bonjour Mackinson et bonjour à nos chers internautes. C'est toujours avec le même plaisir que nous apportons aujourd'hui encore notre émission Souviens-toi. Ok, et l'émission d'aujourd'hui, Franck, sera très spéciale car elle portera sur l'ensemble des 11 chapitres déjà étudiés au cours de cette émission depuis que nous l'avons lancée. Et comment devrions-nous comprendre ces 11 premiers chapitres de la Genèse? Merci pour cette question qui nous donne la possibilité de faire une mise au point sur l'ensemble de ce que nous avons déjà vu jusqu'ici. Et la perspective que nous avons adoptée a consisté pour nous à faire comprendre que le livre de la Genèse, c'est un livre que nous devons lire de manière littérale. C'est un livre qu'il faut lire littéralement tel qu'il est écrit, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'une narration. Il s'agit d'une histoire, d'un récit des événements des origines qui n'ont pas été racontés par un témoin oculaire, mais qui ont été rédigés sous l'inspiration de Dieu. Pourquoi c'est important? Parce que les 11 premiers chapitres de la Genèse sont des chapitres indispensables pour comprendre tout le reste de la Bible. Il n'y a pas un seul chapitre de la Bible qui soit compréhensible si l'on ne comprend pas correctement les 11 premiers chapitres. Et il n'y a pas une seule doctrine de la Bible qui tient debout sans une compréhension adéquate des 11 premiers chapitres de la Genèse. Tout ce que l'on enseigne, si cet enseignement n'est pas en conformité avec une compréhension cohérente des 11 premiers chapitres, eh bien, cet enseignement ne va pas tenir debout. Alors, qu'est-ce que ces 11 chapitres nous enseignent? C'est que l'humanité est le résultat d'une initiative divine, parce que c'est Dieu lui-même qui a décidé et qui a planifié et qui a mis en œuvre sa planification en exécutant la création pendant une semaine. Il faut insister sur ce point pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que dans le milieu scientifique, tu as beaucoup de scientifiques qui n'acceptent pas cette version d'un Dieu créateur, parce que, il faut le reconnaître, la science n'est pas en mesure de prouver le créateur, et pour le scientifique, il lui est difficile de s'accommoder de ce qu'il ne peut pas prouver. Et justement, le créateur ne peut pas être prouvé. La création, en un certain sens, peut être prouvée. Mais le créateur, il n'y a pas moyen de le prouver. Puisque la science est basée sur la démonstration. La science est basée sur la démonstration. Donc, il faut aller plus loin que la science pour comprendre le créateur. Et malheureusement, beaucoup de scientifiques restent bloqués à la science. Ils ne peuvent pas faire ce pas, ce bond en avant, au-delà de la science. Beaucoup de scientifiques n'arrivent pas à faire ce bond. Donc, il faut insister sur le fait que la vie a été créée, la vie a été planifiée. Normalement, ce point-là ne devrait pas être difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que toutes les découvertes scientifiques montrent que la vie n'est pas un fruit du hasard. Le hasard aurait besoin de trop d'hasard pour créer la vie. Le hasard est trop hasardeux. Le hasard ne peut pas créer la vie. Parce que il y a une planification tellement fine et tellement bien ajustée
direct, exact dans la création de la vie, que la seule explication qui fait sens à un cerveau rationnel, c'est admettre que ça, c'est le résultat d'une planification. Or, le problème, c'est que la planification est évidente dans les recherches, mais cela implique d'admettre l'existence d'un planificateur. Okay. Et c'est ça qui crée le problème. Donc, c'est ce que Aristote appelle le premier moteur. Le premier moteur ou la cause causante non causée. Okay? Donc, il faut reconnaître ça. Ça, c'est pour cela qu'il faut insister sur ce premier point. Mais la deuxième raison pour laquelle il faut insister sur ça, c'est parce que parmi ceux-là qui acceptent la création, tu rencontres des compréhensions différentes, mais pas seulement différentes, parfois divergentes sur ce qu'est la création réellement. Au point que tu trouves des gens qui te disent que oui, Dieu a tout créé, oui, il a tout créé durant une semaine, mais cette semaine n'est pas une semaine de 7 jours littéraux. Oh, okay. Il y a quelque chose de symbolique. Que, par exemple, lorsque le texte nous parle d'un jour, il ne faut pas voir ça comme 24 heures. Ça pourrait être des aires géologiques, des périodes de milliers ou même de millions d'années. Okay? Okay. Donc, on ne sait pas réellement combien de temps il s'est écoulé entre ce que la Bible appelle un jour et un autre jour. C'est une explication qui marche sur un seul pied. Ce n'est pas une explication qui tient. Il n'y a pas une seule brèche dans le récit biblique qui permet d'adopter cette vision. Le texte biblique est clair qu'il s'agit de 7 jours littéraux. Et il y a beaucoup d'indices qui nous le disent. D'abord parce que le texte compte les jours, nous parlons de premier jour, de deuxième jour, et nous, à chaque fois de nous indiquer qu'il s'agit de soir et de matin. Donc, en nous disant qu'il s'agit de soir et de matin, il est évident qu'il s'agit d'un jour de 24 heures et pas d'une période. Deuxièmement, même en comptant l'âge des gens qui ont vécu avant le déluge, par exemple, on a constaté que personne n'a vécu 1000 ans. Donc, il n'y a pas moyen de dire que ces jours seraient des milliers d'années. Exactement. Alors que c'est ce qui impliquerait, par exemple, qu'un homme comme Adam aurait vécu au moins 1000 ans, plus quelques temps encore. Oui. Il n'y a pas ça. Donc, réellement, il s'agit de jours littéraux. Et ce n'est pas seulement le premier chapitre, ou bien le deuxième, ou bien le troisième. C'est les 11 premiers qu'il faut considérer comme un bloc, parce que ces 11 premiers sont fondateurs de tout l'enseignement de la Bible. Et la Bible, le texte nous montre clairement qu'il s'agit d'un texte littéral, d'une narration de récits qu'il faut lire littéralement. Donc, si on résume, ces 11 premiers chapitres de la Genèse sont d'ordre littéral. Ce sont des textes littéraux. Voilà. La Genèse elle-même, le livre de la Genèse, c'est un texte qu'il faut lire littéralement, parce que l'intention de l'auteur qui l'a écrit, c'était de nous retracer les origines et de nous signaler des événements importants comme la création, comme le déluge. Nous allons y arriver, allons y arriver. Okay? Donc c'était ça son intention, de nous montrer qu'il s'agit d'événements littéraux. Ok, d'accord. Au fait, je comprends très bien. Et maintenant, est-ce que tu peux nous présenter l'idée générale de ces 11 premiers chapitres? Bon, l'idée générale, c'est de nous dire tout est planifié et tout résulte d'un acte créateur, d'une création que Dieu a réalisée, a exécutée pendant une semaine. Mais qu'actuellement, l'histoire s'est un peu modifiée dans le sens que un événement que à plusieurs fois dans les premières émissions, nous avons toujours dit de cette manière-là, un événement qui n'a pas été prévu, mais qui n'a pas pris Dieu au dépourvu. Mais il me semble que certaines personnes ne comprennent pas ce que ça signifie, un événement qui n'a pas été prévu. Quand nous disons un événement qui n'a pas été prévu, nous voulons dire un événement dont on n'a pas planifié. Voilà, cela ne faisait pas partie du plan de Dieu. Exactement. Voilà. Ce n'était pas dans le plan. Dieu savait que cela allait arriver, mais ce n'est pas lui qui l'a inclus dans le plan. Et comme il savait que cela allait arriver, donc cela ne l'a pas pris au dépourvu, il a
je dirais, planifié la solution à ce problème. Mais il n'a pas planifié le problème. Et c'est ce que nous voulons dire lorsque nous disons un événement qui n'a pas été prévu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne l'a pas vu d'avance. Ça veut dire de préférence que Dieu n'a pas fait provision pour que cela arrive. Mais puisqu'il a prévu que cela allait arriver, il a fait des provisions pour résoudre les problèmes. Pas pour que cela arrive, mais pour le résoudre. C'est ce que nous avons appelé la chute, ou bien le péché, ou le problème du mal. Voilà. Eh bien, ces 11 chapitres nous permettent de comprendre que la bonne cosmovision, la bonne vision du monde que nous devons avoir, la bonne cosmovision pour comprendre le monde, pour comprendre les événements qui arrivent sur la terre, c'est de comprendre que tout ce qui se passe fait partie d'un grand conflit. Et ce conflit n'a pas commencé sur la terre en Éden. Ce conflit s'est de préférence transféré en Éden. Mais le conflit s'est déclenché dans le ciel même. OK? Et c'est pour ça que nous avons étudié la question du mal. Nous avons fait une parenthèse pour étudier la question du mal, pour expliquer pourquoi, malgré tout, Dieu n'a pas empêché le mal. Parce que si Dieu, pour empêcher le mal, il aurait fallu que Dieu change de caractère. Parce que Dieu fait le choix de fonctionner avec des êtres libres. Et la liberté n'existe pas là où il n'y a pas de choix. OK? Si Dieu crée uniquement les êtres, qu'il s'agit d'anges ou d'êtres humains, mais s'il crée uniquement les êtres qu'il voit, qu'il sait, qui vont obéir, et ne crée pas ceux-là qui allaient désobéir, cela signifie que Dieu, même s'il nous dit qu'il nous crée libres, il ne nous crée pas réellement libres. Okay. Donc, il doit créer sans prendre en compte cette difficulté-là, que X va obéir et Y va désobéir. Il ne peut pas faire ça. Deuxièmement, on peut toujours dire que même si Dieu avait fait le choix de ne pas créer ceux-là qui allaient désobéir et que personne dans l'univers ne l'aurait su, mais malgré tout, Dieu ne peut pas faire ça comme ça, parce que Dieu ne peut pas entrer en conflit avec lui-même, il ne peut pas entrer en duel contre son caractère. Donc, il a fallu qu'il crée même ceux-là qui allaient désobéir. Cela signifie que c'est une preuve d'amour, le fait que Dieu a quand même accepté que le péché se produise. C'est un désastre, c'est une tristesse, nous le savons, et nous sommes en train de payer le prix de tout ça, mais Dieu ne pouvait pas faire autrement. Donc, nous avons expliqué pourquoi, lorsqu'on dit que Dieu est tout-puissant, cela ne veut pas dire qu'il fait tout ce qu'il veut. Cela veut dire qu'il agit selon le plan qu'il lui-même il a établi. Et puisque la liberté fait partie des attributs que Dieu partage avec ses créatures, les hommes comme les anges, eh bien, Dieu a créé des êtres libres. Et parmi les êtres libres qu'il a créés, un, pour une raison que personne ne peut justifier, a choisi de faire ou ta part, de ne pas marcher dans la ligne de Dieu. Je ne peux pas expliquer pourquoi, personne ne peut expliquer pourquoi. Il a fait son choix. Et c'est ce qui a produit le péché. Et nous avons constaté que lorsque le péché s'est produit, c'est Dieu lui-même qui s'est présenté, qui est venu chercher ceux-là qui s'étaient séparés de lui, en demandant à Adam, où es-tu? Et pour fermer le dialogue, il a promis qu'il mettrait inimitié entre la lignée du serpent qui a désobéi, le serpent qui a personnifié la ruse du diable, et la femme, c'est-à-dire Ève, qui, dans un sens, c'est comme une figure pour vous parler de tous ceux-là qui obéissent à Dieu. Mais Dieu a dit qu'il mettrait une inimitié entre ces deux lignées, et que de la lignée de ceux qui obéissent viendra quelqu'un qui remportera la victoire définitive sur le serpent, sur le dragon, sur Satan, et qui, à la fin, réconciliera les hommes avec Dieu. Voilà la perspective de ces 11 chapitres, et les événements qui vont se dérouler par la suite, eh bien, vont montrer comment, à chaque étape, ce plan
prendra un peu plus corps jusqu'à finalement se matérialiser totalement. D'accord. Et j'aime bien cette avancée que tu fais ou la manière dont tu termines cette réflexion, c'est exactement le point sur lequel j'allais te questionner. Effectivement, dans ces 11 chapitres, nous pouvons constater le déroulement de beaucoup d'événements, et des faits, et aussi des personnages. Et est-ce que tu peux nous dire, à ton avis, les personnages et les événements les plus marquants de ces 11 premiers chapitres? En réalité, je crois qu'on peut s'arrêter sur 3 événements qui sont les plus marquants. Évidemment, on ne peut pas commencer autrement que par la création. Okay? Parce que c'est parce qu'il y a eu la création qu'il y a eu tout le reste. Parler de tout cela. Donc, sans la création, il n'y aurait pas eu le reste. Donc, on doit toujours commencer par la création. Et la création, c'est l'élément fondateur, c'est l'élément primordial, l'élément qui a tout, par lequel tout a commencé. Donc, la création, on ne pourrait pas commencer autrement. Donc, Moïse nous a raconté la création. Je dis Moïse parce que c'est lui qui est l'écrivain du livre. Voilà, okay? C'est lui qui a écrit. Et j'ai hésité à dire l'auteur, j'ai une raison pour cela. Parce que je considère que la Bible a un seul auteur. Oui. Mais même si nous avons 40 écrivains. Oui, mais nous avons un seul auteur. Pas de problème. Okay? Sauf que nous savons, donc ce sont de toute manière des auteurs inspirés. D'accord, pas de problème. Voilà, bien, Moïse en tant qu'auteur, je suis d'accord avec toi, Moïse en tant qu'auteur a eu une préoccupation, c'est de nous faire comprendre d'où nous venons. Et dès le départ, il nous dit, au commencement, Dieu créa. Donc, Moïse, dans ce texte, bon, on sait que Moïse a été un scientifique. Bon, pas un scientifique moderne, parce que la science moderne n'a pas, il n'y a pas eu la science moderne en Égypte, là où Moïse a reçu son éducation. Au sens que nous l'ayons aujourd'hui. Hein. Oui, mais tout ce qu'il y avait comme science disponible de l'époque de Moïse, mais Moïse était au courant de tout ça. Il a été formé dans toute la civilisation égyptienne. Elle nous est présentée comme l'homme qui a été éduqué de toute la sagesse des Égyptiens, c'est-à-dire tout ce que les Égyptiens, qui étaient les scientifiques les plus avancés, possédaient comme science, mais Moïse le savait. S'il fallait passer un examen, Moïse aurait été le lauréat. Bon. Eh bien, Moïse commence par nous faire une affirmation scientifique. Il nous dit au commencement, c'est-à-dire, il nous envoie au temps. Ensuite, il nous dit Dieu, donc il nous présente Dieu qui est là avant ce commencement. Donc, il ne va pas nous démontrer Dieu, parce que Dieu est au-delà de tout ça. Il le prend pour évident. Non, il n'est pas pour évident, et lui-même, il est avant le commencement. Avant le commencement, okay? Voilà. Donc, au commencement, voici ce que Dieu a fait. C'est-à-dire, Dieu était là avant le commencement. Voilà. Et il nous dit, Dieu créa. Il nous montre Dieu à l'œuvre. Qui agit. C'est un acteur. Et il créa les cieux, c'est-à-dire l'espace, et la terre, c'est-à-dire la matière. Oh. Donc, dans une phrase, il nous présente le temps, l'espace et la matière. Il nous présente les 3 éléments sans lesquels rien ne peut exister. Sans lesquels la science n'aurait pas existé, la science ne peut pas fonctionner. Le temps, l'espace et la matière. C'est-à-dire, la Bible s'ouvre sur une affirmation scientifique. Mais ce n'est pas une affirmation qui se prétend scientifique. Parce que tu peux lire ce texte dans toute ta vie et ne pas te rendre compte qu'il s'agit d'une affirmation scientifique. Parce que le texte ne prétend pas utiliser le langage scientifique. Il n'y a pas de langage scientifique dans le texte. C'est l'affirmation, c'est l'idée qu'il contient qui est scientifique. Le temps, l'espace et la matière. Il n'y a rien en dehors de ces 3 éléments qui est capable d'exister. Donc, dès le départ, Moïse, c'est-à-dire, si on analyse, sans préjugés, sans arrière-pensée, ce qui est dit ici, rien que dans ce premier verset,
eh bien, on peut se rendre compte que ce qui est dit dans Romains 1er, qui nous dit ce que l'on peut savoir de Dieu est manifeste de la création de ses œuvres. Mais c'est vrai. Parce que Dieu met suffisamment d'éléments de la nature pour que nous puissions le voir, même si lui-même, il n'est pas visible de toute sa gloire. Mais nous pouvons le voir à travers ses œuvres. C'est comme si je peux regarder l'étiquette de la chemise que tu portes pour voir par quel couturier il a été, ou bien par quel designer il a été conçu. Okay. On se souvient de ce psaume qui dit les cieux racontent. C'est le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et Romains 1er nous dit ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste dans ses œuvres. Okay. Parce que Dieu nous montre qu'il est là dès le départ. Parce que il commence par nous affirmer le temps, l'espace et la matière. Les éléments qui nous sont indispensables pour quoi que ce soit, pour tout. OK? Donc, Moïse commence l'histoire de cette manière. Donc, la création, c'est l'affirmation, je dirais, centrale, essentielle, sans laquelle rien de ce que nous disons n'a de sens. Ce n'est pas la création que tout prend son sens. Okay. Mais, par la suite, il y a élevé le péché. Le péché nous fait souffrir, je ne vais pas prendre ça comme essentiel. Mais c'est un événement douloureux. C'est un événement douloureux. Mais nous pouvons voir comment cet événement douloureux va prendre chair jusqu'à ce que finalement, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va lui-même se retrouver comme dans une impasse. Je parle d'un langage humain. Comme dans une impasse. Et Dieu dit, il se répand, okay, d'avoir créé les hommes. C'est-à-dire, lui-même, il souffre tellement. Parce que parfois, nous avons de Dieu comme une conception d'un Dieu distant, qui ne s'intéresse pas à nos problèmes, qui nous a créés ici. Il nous a créés puis il nous a abandonnés. C'est comme Voltaire. Voilà. Okay? C'est comme le Dieu de Voltaire. C'est un déiste. Voilà. Okay? Donc c'est une conception déiste qui fait que, oui, Dieu a tout créé, mais après il nous a abandonnés, il nous a dit, ok, débrouillez-vous. Je ne me mêle plus de vos affaires. Okay? Arrangez-vous pour vivre. Si vous voulez vous entretuer, tuez-vous. Ça ne me concerne pas. Okay? Mais en réalité, Dieu souffre avec nous. C'est ce que le texte a voulu dire. Le texte n'a pas voulu nous montrer que Dieu est limité, que Dieu ne savait pas ce qui allait arriver. Mais là, il veut nous dire que Dieu souffre. Et pour mettre fin à la souffrance humaine, Dieu a choisi de donner à la terre une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un déluge. Avec le déluge, il a détruit toute trace de vie sur la terre. Mais comme il n'allait pas recommencer totalement en faisant une nouvelle création, comme il l'avait fait au départ, il a recommencé et il a fait une nouvelle création, mais il l'a fait à partir d'éléments préexistants. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à celui qui s'était révélé fidèle parmi cette génération, il a demandé à Noé de se construire un bateau et que tous ceux-là qui allaient entrer dans le bateau allaient avoir la vie sauve. C'est ainsi que dans le bateau, tous les mammifères, les animaux terrestres et les oiseaux, parmi ces animaux-là, eh bien, Noé a préservé une paire, et parmi les animaux purs, il a préservé 7 paires. Et Noé lui-même est entré dans l'arche avec son épouse, et Noé avait 3 enfants qui étaient mariés. Eh bien, ces 3 enfants sont entrés également avec leurs épouses, ce qui fait au total 8 personnes qui étaient dans l'arche et qui ont eu la vie sauve. Nous avons déjà expliqué les mesures de l'arche et pourquoi l'arche pouvait contenir non seulement Noé et ses animaux, mais 2 fois ou 3 fois plus si c'était nécessaire. Donc, le déluge, c'est un événement essentiel, central. Et c'est tellement central que même le rédacteur a consacré plus de temps à expliquer le déluge qu'à expliquer la création.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, les recherches que l'on fait, que ce soit au niveau de la paléontologie, de l'archéologie, les recherches dans presque tous les domaines de la vie, permettent de comprendre que sans le déluge, la plupart des découvertes n'ont pas d'explication. Okay? Par exemple, rien que pour citer un exemple, les fossiles que nous découvrons peu partout n'ont pas d'explication si l'on ne recourt pas à une catastrophe, à une grande inondation qui a de manière subite et rapide englouti des dizaines de kilomètres de forêt, des centaines de milliers d'animaux, et qui ont expliqué, par exemple, les gisements que l'on découvre, les minerais, etc. Donc, beaucoup d'éléments de recherche scientifique aujourd'hui sont compréhensibles à la lumière du déluge. Et bien, ceux-là qui refusent d'admettre cet événement, tu vois que les explications qu'ils t'inventent, c'est des choses qui ne tiennent pas. Donc, le déluge, c'est un événement central. D'accord. Et oui, et tu as cité un nom de personnage, c'est Noé. Noé. Donc, comme étant un personnage important à ton avis, donc qui a été mentionné dans ces 11 premiers chapitres. Et à ton avis, Noé est-il le personnage le plus important ou le seul? Il n'est pas il est le plus important, dans le sens que c'est lui qui est central, mais il n'est pas le seul. Mais si nous analysons à partir d'aujourd'hui, nous pouvons même dire que les recherches scientifiques nous permettent de nous focaliser sur d'autres personnages au lieu de Noé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a découvert, la science a montré que l'être humain porte en lui non seulement un ADN qui permet de retracer son origine, je dirais, toute son histoire génétique, mais on a découvert que l'être humain porte un ADN particulier, qui est l'ADN mitochondrial, qui se transmet de mère, par la ligne féminine, disons comme ça en résumé. Eh bien, lorsqu'on a mené une recherche à la fin du XXe siècle sur l'ADN mitochondrial, eh bien, cette recherche qui était conduite par Dr Rebecca L. Kahn, eh bien, cette recherche a montré que l'humanité a une seule mère. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Ah oui. Parce que ça, il n'y a pas d'opinion là-dedans. On a étudié la génétique de chaque individu sur la Terre. On a prélevé, la recherche a consisté à quoi? À prélever dans des peuples anciens, ce qu'on appelle les peuples premiers ou primitifs, mais on évite de dire primitifs aujourd'hui, on préfère dire premiers, mais des peuples qui n'ont pas eu de contact entre eux. On est allé prélever des échantillons chez ces peuples-là pour les analyser, uniquement chez les femmes, parce que l'ADN mitochondrial ne se transmet que par les femmes. Le résultat a montré que toutes ces femmes-là qui n'ont jamais eu de rencontre entre elles, et dont les ancêtres n'ont pas eu de rencontre entre eux, eh bien, toutes ces femmes portent le même ADN. Cela veut dire quoi? Elles ont toutes un même ancêtre, une même mère, une seule et même femme qui a donné naissance à toutes ces femmes qui sont éparpillées sur la planète. Et lorsqu'on a essayé de préciser un peu plus la recherche en répétant l'expérience, on a découvert deux choses importantes. On a découvert que cette femme aurait vécu sur la Terre il y a environ 6000 à 6500 ans, et pas des millions d'années, mais seulement 6000 à 6500 ans. Mais ensuite, on a vu que cet ADN porte 3 variantes. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est une seule femme, puis l'ADN s'est divisé en 3 branches, 3 variantes, et ce sont ces 3 variantes qui ont peuplé toute la Terre jusqu'à aujourd'hui. Cela signifie que, de manière originelle, tous les humains descendent d'une seule femme, mais que cette femme aurait eu 3 autres femmes, et toute la Terre est divisée en l'une ou l'autre de ces 3 femmes. Qui est cette femme et ces trois autres? Bon, la science ne peut pas nous dire ça.
Mais l'histoire telle qu'elle est racontée dans la Genèse, nous dit qu'à un moment donné, il y a eu trois femmes à procréer sur la terre. C'était les trois femmes des trois fils de Noé, étant donné que Noé et sa femme lui-même n'ont pas continué à procréer après le déluge. Okay. C'est-à-dire la recherche, il suffit de... Donc c'est dans la Genèse qu'il faut aller pour comprendre. C'est là pour interpréter ces recherches. Cette recherche. Donc la Genèse, c'est pour cela que je dis que le déluge, et aujourd'hui, eh bien, du point de vue scientifique, le déluge nous permet de comprendre tellement de choses que c'est comme si le déluge était encore plus important en tant que récit par rapport à la création. Et c'est peut-être, je ne suis pas totalement, je ne peux pas être catégorique pour dire c'est pour ça, mais je peux dire c'est peut-être la raison pour laquelle, eh bien, il y a dans la Bible plus de chapitres consacrés au déluge que des chapitres consacrés à la création. Ok, d'accord. Donc, tu as déjà identifié deux personnages, Noé et ses enfants. Et ses enfants, Ève, okay. Comme également la femme originelle. Oui, mais en termes d'événements, j'allais aussi identifier la tour de Babel. Okay. La tour de Babel, ok. Et pourquoi la tour de Babel? Parce que à travers la tour de Babel, nous comprenons pourquoi il y a autant de langues sur la terre, ok. Pourquoi l'humanité est-elle divisée en langues et pourquoi Dieu lui-même aujourd'hui nous dit que l'humanité est divisée en nations, tribus, peuples et langues. Parce que aujourd'hui, la terre vit ces derniers jours. Écoute, tu veux nous dire que ces 11 chapitres ont quelque chose à nous aider à comprendre dans le monde actuel, c'est ça? Dans le monde actuel, justement. Et qu'est-ce que ces chapitres nous aident à comprendre? N'oublie pas que en nous basant sur le récit de la Genèse, nous comprenons que la bonne compréhension de l'histoire, c'est la compréhension linéaire de l'histoire. Okay? Parce qu'il y a des philosophies qui nous disent que l'histoire est cyclique. Okay? Donc, que les événements que nous voyons, l'histoire va aller comme ça, comme un cycle, et à un certain moment, le cycle va recommencer. Donc, l'histoire va se répéter dans un éternel recommencement sans fin. Sans fin. Non. La Bible nous dit que l'histoire est linéaire. Donc, c'est-à-dire, l'histoire part d'un point de départ et elle va nous amener à un point d'arrivée. Ce point d'arrivée, la Bible l'appelle le retour de Jésus. Ok? La Bible appelle le retour de Jésus. Avant le retour de Jésus, la Bible nous dit qu'il y aura un jugement. Et il y a un message pour annoncer ce jugement, parce que ce que Dieu a fait avec Noé, c'est une méthode que Dieu emploie à tout moment dans l'histoire. Avant d'envoyer le déluge, il a demandé à Noé de prêcher et de dire que le déluge allait arriver. C'est-à-dire, Dieu ne prend pas l'humanité au dépourvu, il annonce ce qu'il prétend faire. Ok? Et bien, le dernier message que Dieu envoie pour la terre dit ceci: craignez Dieu, donnez-lui gloire, l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Qu'est-ce que ce message nous dit? L'introduction du message nous dit qu'il s'agit d'un ange qui vole et qui a un message qui doit être annoncé aux habitants de la terre. En disant aux habitants de la terre, il nous dit à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Nation, tribu, langue et peuple, pour comprendre l'origine de ça, il faut remonter à la tour de Babel. Ok? Parce que c'est à la tour de Babel que cette division s'est opérée. Que Dieu, à la tour de Babel, a confondu le langage des hommes. Donc là, tous les hommes parlaient une seule langue, mais à partir de ce moment, leur langage a été confondu. Et ils sont éparpillés sur la terre et ils ont formé des langues diverses pour pouvoir s'exprimer. Sans la tour de Babel, nous n'allons pas comprendre ça. Et nous avons signalé la dernière fois que
eh bien, tous les humains sur la Terre ont une seule grammaire dans la tête. Et cette grammaire prend ses spécificités par rapport à chaque individu, suivant qu'il se trouve dans telle région ou dans telle région. Ce qui explique que l'on peut toujours apprendre une langue, même si on n'était pas familier à cette langue-là. Okay? Nous autres, par exemple, qui avons la culture des langues latines, eh bien, si nous nous trouvons dans les langues, par exemple, je dirais, anglo-saxonne, par exemple, eh bien, nous pouvons nous débrouiller. Parce que la grammaire est déjà dans notre tête. C'est la grammaire de cette langue que nous n'avons pas encore. Mais la grammaire, nous l'avons déjà. Tu comprends? Oui, je comprends. Ça, c'est... Il nous faut remonter à la tour de Babel pour pouvoir le comprendre. Et bien, ce qui nous a permis aussi de remarquer que Dieu lui-même ne s'adresse pas à l'humanité sur la base de sa couleur de peau, parce que Dieu ne fait pas de division sur la couleur de peau, mais Dieu fait une division. Dieu voit que le monde est divisé en langue, en peuple, en nation, en tribu. Et bien, il envoie un message à toutes ces langues, toutes ces nations, toutes ces tribus, tous ces peuples. Pourquoi? Pour demander quoi? Craignez Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut lui donner gloire parce qu'il va exercer un jugement. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi? Il envoie un message à toutes parce ces nations. Parce que cette planète va toucher à sa fin. Le péché dont nous avons parlé, qui est le résultat de la décision qui a été prise par cet être que nous avons appelé Lucifer, le dragon, le serpent ancien, le diable, etc. Eh bien, le péché, c'est une parenthèse dans l'histoire. Le péché ne va pas faire partie pour l'éternité dans l'histoire. C'est une parenthèse qui va se fermer. Avant que la parenthèse ne se ferme, Dieu nous dit, l'heure est arrivée. Si tu ne veux pas être fermé avec cette parenthèse, c'est-à-dire si tu veux toi-même entrer dans la vie éternelle, voici ce qu'il faut faire. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. L'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Tu vois que le message nous renvoie à la Genèse. Le message nous dit, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et par exemple, si quelqu'un pense que en fait, c'est aussi dans l'objectif et de les réunir et à nouveau, que Dieu a envoyé son message, ou a envoyé son ange et propager le message à toutes ces nations, toutes ces tribus, toutes ces langues. Penses-tu que c'est une bonne idée? Ce n'est pas une mauvaise compréhension de la situation, parce que justement, ce message dont nous venons de parler, qui se trouve dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, eh bien, ce livre nous promet aussi que Dieu va réunir toutes les nations. Dieu va réunir toutes les nations, je dirais, sous une seule bannière. Et il promet, ça, si tu lis les deux derniers chapitres du livre, Apocalypse 21 et 22, eh bien là, Dieu promet qu'il va redonner à l'humanité le droit de manger de l'arbre de vie qui se trouvait en Éden et que Adam et Ève ont raté parce qu'ils ont péché. Dieu va redonner à l'humanité le droit de manger de cet arbre de vie et les feuilles de cet arbre qui va produire ses fruits pendant les 12 mois de l'année, eh bien ces feuilles vont servir à la guérison des nations. Donc, que signifie servir à la guérison des nations? Ça signifie que les divisions vont disparaître. Okay. Donc, contrairement à ce que certaines personnes pensent, dans le ciel, nous ne serons pas réunis en quartier, en nation, en ceci ou en cela. Donc, telle nation à gauche, telle nation à droite. Non, non, c'est pas comme ça. Donc, mais Dieu promet qu'avec l'arbre de vie, il va mettre fin à la division des nations. Les feuilles de l'arbre vont servir à la guérison des nations. Eh bien, à ce moment-là, les hommes parleront une seule langue. Okay. Et pour nous montrer qu'il peut faire ce qu'il a dit, ce n'est pas seulement à la fin qu'il le fait. Eh bien, Dieu l'a fait déjà une fois dans l'histoire, lorsque, au jour de la Pentecôte, après la montée de Jésus au ciel, eh bien, ses disciples ont parlé et tous les auditeurs qui étaient présents ce jour-là ont entendu et compris dans leur propre langue. C'est-à-dire, Dieu peut résoudre le problème des langues et il va le résoudre. C'était un avant-goût de cette unité. On peut l'appeler comme ça. Ok, d'accord. Merci.
Au fait, Franck, nous sommes censés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Et une dernière petite question pour finir. Et quels sont les principaux, les enseignements principaux de ces 11 chapitres, ou que faut-il apprendre et brièvement de ces 11 premiers chapitres de la Genèse? Résumons rapidement. Voilà. Ok. D'abord, il faut apprendre que la vie vient de la vie. Ce qu'on appelle abiogénèse, eh bien, la biogénèse, c'est une idée farfelue. Ça ne peut pas exister. Okay? La vie ne peut pas provenir de non-vie, d'une non-vie. Okay? La vie ne peut provenir que de la vie. Il n'y a que la vie qui puisse donner naissance à la vie. Tu peux me demander dans ce cas, mais et la première vie? Mais voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut accepter d'aller au-delà de la science. C'est-à-dire, il faut accepter le miracle. Il faut faire appel au surnaturel. OK? Au lieu d'essayer de dire que quelque chose dont on ne peut pas expliquer la provenance, qui n'avait pas de vie, et puis à partir d'une explosion, aurait donné la vie, aurait donné naissance à la vie, mais on a déjà constaté que si on additionne rien plus à l'infini, le résultat ne peut pas être quelque chose. Si tu additionnes rien plus rien, tu ne peux pas avoir comme résultat quelque chose. Oui. Donc, on ne peut pas faire sortir quelque chose de rien. Si on n'est pas Dieu, bien entendu. Dans ce cas, mieux vaut recourir à Dieu. Parce que justement, qu'est-ce qui arrive, c'est que les scientifiques évolutionnistes, ils nous demandent de croire en quelque chose qu'ils ne sont pas à mesure de démontrer. Mais c'est quelque chose qui n'a même pas de logique. Au point qu'aujourd'hui, on a des scientifiques qui assument le fait que la science ne pourra jamais. Pour moi, ça m'a beaucoup frappé l'attention quand j'ai lu Claude Allègre, grand scientifique, qui nous dit, eh bien, nous ne pouvons pas et nous ne serons jamais en mesure d'expliquer scientifiquement d'où vient la vie. Il ne nous dit pas, ah, la science est en progrès, laissez la science progresser, après des millions d'années, probablement on y arrivera. Non, il a dit, jamais on y arrivera. Parce qu'il est clair que c'est quelque chose qu'il faut accepter comme une intervention surnaturelle de planificateur qui est supérieur à tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons. Donc la Genèse nous permet de comprendre cela. Il nous permet de comprendre également le problème du péché. Eh bien, il nous donne aussi l'assurance que Dieu, qui a mis cette inimitié entre les deux lignées, viendra pour mettre fin définitivement au péché. Donc nous pouvons être du bon bord. Nous pouvons choisir de laisser la parenthèse se fermer et d'entrer dans la vie éternelle grâce au sang de Jésus qui s'est sacrifié pour nous. Donc, ces 11 premiers chapitres nous aident à comprendre et disons, à répondre aux trois principales questions de l'existence. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? Ok. Et merci. Et nous pouvons clairement dire que nous allons dans la vie éternelle, pourvu que nous acceptions les conditions posées par le sacrifice de Jésus. C'est ça. Car il s'est sacrifié afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Merci Franck, c'était vraiment enrichissant et intéressant. Et chers internautes, nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous à la plus prochaine émission. Et n'oubliez pas qu'ici c'est Souviens-toi. Souviens-toi.